Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un premier défi pour le NSD de cette année. Donc le NSD, c'est le National Scrap Day. Et alors nous, on fait pas ça sur une journée, on fait ça sur le week-end. On a la chance d'avoir encore un week-end de 3 jours. Et donc on propose de faire plusieurs défis. Et donc on commence par une page d'art journal. Alors, ce que j'avais envie de faire, pour pas qu'il y ais non plus trop de contraintes pour vous, mais il y en a quand même un petit peu, sinon c'est pas drôle. Moi je vous propose de faire une page d'art journal avec 2 planches de tampons, un pochoir que vous allez choisir bien sûr, et ensuite il faut quand même que vous éclatiez, donc voilà, on est au printemps, il commence à faire beau, les barbecues, tout ça, c'est super, donc j'ai envie de couleurs aussi. Bon après, moi il me faut pas que le printemps pour avoir des couleurs, hein, vous le savez bien, mais voilà, donc moi je veux que vous nous mettiez plein de couleurs ce week-end, donc avec une page d'art journal, ça c'est mes contraintes. Donc moi je vous montre là ce que je vous propose. Donc là vous me voyez en train de dessiner mon fond de page. Alors si vous ne savez pas ou vous n'avez pas envie de dessiner, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi je le fais parce que j'avais très envie de faire ça. Mais ça c'est pas obligatoire. Après si vous avez envie d'essayer, faites-le. Mais vraiment ça c'est c'est comme vous voulez. Donc là, en fait, j'avais envie de reprendre un peu un processus de dessin, c'est le Zentangle. Donc pour celles qui connaissent pas, le principe de cette façon de dessiner, c'est beaucoup de faire de l'instinctif en fait. J'avais acheté un bouquin là-dessus et en fait ils sont partis. Enfin, l'idée c'est vraiment de se déstresser en dessinant, et c'est parti du principe, vous savez, quand on est au téléphone, parfois on fait pas gaffe. Il y a un papier, un stylo, et donc on parle, et en même temps on gribouille. Et ben c'est ça, c'est du gribouillage, le Zentangle. Bon là, je gribouille pas vraiment beaucoup, mais c'était de rester dans cet esprit-là. Donc j'ai fait ma base au crayon à papier, et ensuite donc j'ai pris un Artistro, un autre crayon acrylique du même genre, mais lui qui n'a pas de marque, et des stylos à encre de Chine. Donc les miens c'est des microns, et avec les différentes pointes, donc ils vont du 0,1 au 0,5. Et donc ça c'est pour faire mon fond. Donc là vous voyez, j'ai fait une fleur, c'est rien de très compliqué. J'ai fait 3 espèces de chemins ou de vagues comme vous voulez, et donc dans celle que je suis en train de faire là, je fais des petits ronds, des petites bulles de différentes tailles. Alors c'est ça, hein, l'idée c'est de presque pas réfléchir quand vous faites ce genre de choses. Vraiment, si vous restez sur l'idée de faire du dessin. Après, si vous n'avez pas envie de dessiner, moi quand je vous dis de faire plein de couleurs, vous pouvez très bien soit faire des formes géométriques que vous mettez un petit peu partout, que vous mettez en couleur après, ou alors un peu comme nous propose souvent Ludivine dans ses pages d'art journal, vous prenez vos Distress Oxide, et puis vous faites plein de couleurs, et ensuite avec les tampons que vous allez choisir, vous allez mettre de la texture, du volume, enfin voilà, ça c'est vraiment, il y a plein de façons de faire des fonds, donc il faut vraiment voilà, enfin éclatez-vous, hein, vraiment c'est plus l'idée. Là vous voyez, on a envie de faire de faire des défis ce week-end là, parce que c'est vrai que voilà,
On sait que c'est la super occasion, on est sur un week-end de 3 jours. Après, je sais bien qu'un week-end de 3 jours, on n'est pas forcément à la maison, hein. On a envie de sortir, voir des amis, surtout qu'il commence à faire beau. Donc voilà, maintenant, si vous avez envie de scraper avec nous, si vous avez envie de vous amuser avec nous, vous prenez surtout pas la tête, quoi. Enfin, franchement, voilà, on est là pour d'abord s'amuser. Et pas autre chose. Enfin, voilà. Avant de faire partie de l'ADT, moi j'aimais beaucoup faire participer aux défis. Enfin, j'aime toujours les défis, il n'y a pas de souci. Mais j'aimais bien parce que ça me permettait d'évoluer aussi dans mon scrap. Il y a des choses que j'aurais jamais pensé faire si j'avais pas participé à des défis. Donc il faut aussi le voir comme ça. C'est l'occasion de sortir de sa zone de confort et de faire d'autres choses. Donc voilà. Alors là, j'ai mis mon fond de côté et je passe à la colorisation des nouveautés que vous a présenté Klein ce matin. Alors, on a 2 nouvelles planches de tampons. Donc là, avec les petits personnages, c'est Tina et Lulu. Donc ça complète un petit peu tous les petits personnages qui commencent à mettre en place. Donc ça, c'est cool. Et en autre planche de tampon que je vais utiliser juste après, il y a la planche graphisme. Alors ça, c'est super aussi. Ça va être l'idéal pour rajouter des textures dans les fonds de page. Et puis on a un nouveau pochoir. Donc c'est le pochoir alu. Donc vous allez voir aussi après. Alors, pour mes petits personnages, là j'en ai choisi 3 sur les 4 qu'il y a sur la planche. Je les ai mis en couleur avec des crayons de couleur à la cire, les Artix. Artix, comme ça que ça se dit. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est super les crayons à la cire. C'est vrai que ça se mélange super bien. Je les polychromos aussi et je pensais qu'il n'y aurait pas vraiment de différence, mais quand même. J'ai repris les polychromos après et comme ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés, c'est vrai qu'il y a quand même une différence. Mais bon, c'est intéressant. Donc, et puis il y a chaque crayon, chaque type de crayon ou de médium, hein, peu importe. Il y a forcément un avantage, il y a le petit truc qui est intéressant. Donc vous voyez, ce que je fais la plupart du temps, j'utilise au moins 2 couleurs. Là par exemple pour faire le jean, j'ai utilisé un bleu clair et ensuite un bleu un peu plus foncé. Et j'utilise quand même du noir pour après bien marquer les contrastes. Alors l'avantage des crayons de couleur à la cire, c'est que le noir, quand je le pose sur une couleur, il prend pas le dessus, il se mélange. Et pour qu'il se mélange, alors après ça c'est moi qui fais comme ça, hein. Peut-être que c'est pas ce qu'il faut faire, j'en sais rien. Mais je sais que j'appuie pas, quand je pose mes couleurs au départ, j'appuie pas fort sur mon crayon. Je me laisse une marge de manœuvre pour éventuellement revenir en arrière. Et donc là par exemple pour le vert j'ai utilisé 3 couleurs, un vert très clair, un vert assez foncé et un qui va entre les deux, mais avec des nuances qui vont ensemble. Donc je les pose, j'appuie pas trop fort et là vous voyez j'utilise un crayon, c'est un genre de blender en fait pour les crayons de couleur. Et l'avantage c'est que même quand vous appuyez pas très fort sur votre crayon, ce crayon de ce blender là va vraiment alors je cherche le mot qui va bien. En fait ça va permettre au crayon, enfin en tout cas à la couleur qu'on a posé sur le papier, de bien se diffuser partout sur le papier. Et là où vous aviez un petit peu de blanc, et ben ça va combler en fait tous les blancs qu'il y a sur le papier au niveau de la couleur. Ce qui fait que ça va cacher
le grain qu'on peut voir quand on fait du crayon de couleur et qu'on n'appuie pas. Vous voyez, on voit toujours un peu une trame blanche. Et ben là, ça l'enlève en fait. Ça va diffuser la couleur dans la trame blanche du papier. Et ça va beaucoup m'aider pour mes dégradés aussi. Donc vous voyez, là j'ai fait mes 3 petits personnages. Et maintenant je vais passer à la mise en couleur de mon fond. Alors, pour mon fond, j'ai choisi d'utiliser mes feutres Écoline. Donc c'est des feutres... L'écoline, c'est de l'encre aquarelle, enfin de l'encre aquarellable. À la base, c'était dans des pots, hein, donc c'est des petits pots d'encre. Là, ils sont en feutre. Donc c'est hyper pratique. Et vous voyez, la couleur, elle se diffuse bien. Je pose sur le papier, puis ça part quand même. Enfin, je peux quand même l'étaler assez facilement. Donc pour celles qui connaissent pas, bien sûr, parce que j'explique, mais il y en a qui savent très bien comment les utiliser, il n'y a pas de souci. Hein. Quand vous voulez diffuser la couleur des feutres, il faut toujours partir depuis le départ en fait. Enfin, comment vous dire ça? Alors là on voit pas. Bon, vous voyez, je dilue toute la couleur pour éviter au maximum les démarcations. Alors là c'est un peu dommage parce que là l'éclairage est très fort et je vois que sur le bleu on voit des démarcations, mais en vérité ces démarcations là, alors déjà les couleurs sont beaucoup plus pétantes et les démarcations elles sont pas aussi visibles en vrai, c'est voilà, mais voilà, quand vous utilisez les feutres, là on va mieux le voir avec mes dégradés, mon pinceau vous voyez il va vraiment du départ là par exemple au niveau du pétale, le violet, je suis vraiment partie de la base pour bien passer sur toute ma couleur violette pour ensuite la diffuser et pas juste au bord de ma couleur. Donc comme ça, après ça me permet vraiment d'avoir un beau fondu et ensuite de pouvoir continuer mon dégradé. Et là vous avez vu juste à côté, je me suis posé une plaque de plexi. Alors ça c'est, je récupère de mon boulot des plaques de plexi et là j'en ai utilisé une comme palette. Alors après pour les palettes aquarelles ou tout ce que vous voulez, si vous voulez pas mettre le prix là-dessus, vous achetez une assiette blanche. Ou alors si à un moment donné vous avez fait des travaux chez vous et vous avez un carré de carrelage blanc, prenez-les, servez-vous-en comme palette, ça marche très bien, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là moi c'est ce que j'ai fait avec mon plexi, je l'utilise comme palette et ça me permet de mettre dessus un peu de couleur de mon encre Écoline. Et comme ça, là où je veux rajouter un peu de couleur, je vais pas remettre le feutre directement dessus parce que c'est déjà humide, mais je vais aller chercher la couleur pour pouvoir ensuite faire des ajustements sur mon dessin. Alors j'avais choisi l'Écoline parce que d'une, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé et je voulais vraiment des couleurs pétantes. Et je pense qu'à l'aquarelle, je suis pas sûre que j'aurais obtenu ces couleurs-là. Ou alors, peut-être, mais ça m'aurait pris plus de temps. Hein. Cette page d'art journal, en comptant le dessin, la mise en couleur des personnages et tout ça, je pense que j'ai mis au moins 3 heures. Ou pas loin, en tout cas. Donc... ça prend un peu de temps, mais c'est quand même sympa. Et donc, ouais, je pense que l'Écoline, ça m'a vraiment permis d'aller plus vite. Et bon, vous voyez, j'ai quand même... Alors, j'ai un bon paquet de feutres. Hein. J'en ai peut-être une vingtaine, je crois. Si je dis pas de bêtises. Bon, j'avais acheté vous savez, les packs du départ, vous avez plusieurs feutres, là, c'était intéressant au niveau du prix. Mais je pense que je vais m'en reprendre d'autres parce que les couleurs, elles sont vraiment belles. Et j'ai vraiment adoré faire
faire mon fond de page. Là, j'avais envie de m'éclater un petit peu, de changer un peu mes habitudes, me remettre un petit peu au dessin aussi, tranquillement. Donc je pense que je vais retrouver d'autres couleurs pour m'éclater encore un peu plus et continuer à aller vers ce genre de page un petit peu, même des petits ATC, tout ça, enfin voilà. Ça, je pense que je vais m'y remettre. Et puis voilà pour mon 3615 ma life. Donc, bah vous voyez, je continue, hein. Enfin, je vais vraiment plein de couleurs. J'essaie quand même de contraster un petit peu. Enfin, faut que la fleur ressorte. Il faut que, voilà, ça ait un peu de gueule quand même, quoi. Faut pas non plus faire n'importe quoi, mais bon, voilà. Je voulais vraiment que ça pète. Donc voilà. Vous voyez, j'hésite pas à me refaire un petit peu de me mettre des couleurs à côté pour vraiment réajuster mes couleurs. Et puis, vous voyez, le vert, je le trouvais trop clair. Je trouvais que ça contrastait pas assez. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà. Alors là, j'ai hésité un petit peu avant de remettre du bleu, parce que je trouvais qu'il y en avait quand même pas mal. Et en même temps, bah, mes petits ronds, ça ressemble à des petites bulles. Alors, je voyais pas trop ce que je pouvais faire d'autre. Donc, j'ai choisi de remettre du bleu. Mes petits ponts, là, je voulais mettre en couleur. Et puis, finalement, j'ai regretté. Je me suis dit, non, faut que je laisse en blanc. J'ai tenté de faire des mélanges et puis finalement ça me plaisait pas, donc non, j'ai laissé en blanc. Je trouvais que c'était mieux. Et effectivement c'est mieux, hein. Des fois on veut trop en faire et puis non, ça marche pas très bien. Donc dans mes petites bubules, pour avoir amené un peu de relief et de volume, j'ai fait un petit peu de dégradé. En fait, je voulais vraiment que mes petits points, certaines bulles, et vraiment donnent l'impression de ressortir un petit peu. Donc là, je sais pas si vous voyez vraiment bien l'effet sur la vidéo. Mais voilà, j'ai mis un petit peu de foncé sur les côtés et puis voilà, c'était vraiment pour faire ressortir le truc. Alors j'ai mis aussi un petit peu de doré à certains endroits avec un feutre acrylique. Et puis là, ce que je fais au niveau de mes petits chemins, mes petites vagues ou tout ce qu'on veut, pour les faire ressortir, je mets un effet d'ombre pour que tout ait enfin voilà, faut qu'il y ait un peu de volume, un petit peu d'ombre, un petit peu de... Voilà, faut que ça ressorte, quoi. Faut qu'il y ait du relief. Je voulais qu'il y ait du relief sur ma page. Alors, mon fond, la partie dessin et mise en couleur est terminée. Donc maintenant, je vais passer à l'utilisation des nouveaux produits. Donc j'utilise ici le pochoir alu avec une Distress Oxide. Alors c'était la Broken China. Bref, vous avez compris. Et donc une petite brosse à maquillage. Ça, c'est vrai qu'elles sont bien, les brosses à maquillage, hein, j'aime bien. Et puis ensuite, alors ce vert là, c'est si je dis pas de bêtises, c'est un vert foncé. Ça doit être le vert que j'ai utilisé. Ça doit être le Pin Needless. Et j'ai utilisé un jaune, c'est le Mustard Seed. Et puis le orange qu'on voit pas, c'est le Rip Persimmon. Donc là on le voit pas, le orange, et même j'ai ma page à côté de moi, à la lumière on le voit un petit peu, mais bon, c'est pas hyper flagrant.
Alors, du coup, avec un crayon acrylique blanc, j'ai refait mes petits ponts là. Je les ai bien mis en blanc parce que j'aimais vraiment, vraiment pas le rendu. Et puis, tant que je l'avais dans les mains, j'ai refait quelques petits points de luminosité dans mes petites bulles, sur mes pétales de fleurs. Voilà, j'ai eu un coup de folie, j'ai mis du blanc un peu partout, quoi. Donc, et puis en fait, le doré, c'est que maintenant que je le fais. Je vous ai dit ça tout à l'heure, mais je pensais m'être vu le faire, mais non, pas du tout. Donc voilà, le fameux orange avec toujours... Alors là, c'est la planche de tampon graphisme, hein, avec tous les petits motifs. Donc ça va être bien pour rajouter de la texture dans les pages de scrap. Donc pages de scrap, ça peut être les pages avec photos, peut être aussi sur les petites cartes, partout, quoi. Ouais. Donc pour rajouter des petits effets de texture. Donc c'est bien, il y a des petits points, il y a des petits cœurs, comme des grilles de nids d'abeilles, un peu de texte aussi et des petits points. Donc c'est vraiment une planche de tampon, ce qui va être sympa. Je pense que ça peut être presque un indispensable dans le scrap, qui va compléter d'autres planches, hein, qui existent déjà, hein. Je pense à la planche c'est gris, je crois, et d'autres encore, mais vraiment ça c'est cool d'avoir encore un peu plus de choix sur ce genre de motif. C'est super sympa. Donc là, avant de faire ma petite mise en page, alors vous savez qu'en général je galère un petit peu quand je fais mes mises en page. Bon, là j'ai moins d'éléments, donc ça va aller un peu plus vite. C'est aussi l'avantage quand on se contente d'un minimum de matériel, et c'est aussi tout l'intérêt d'ailleurs de faire le défi là. C'est ok, qu'est-ce que je peux faire avec 2 planches de tampons et un pochoir. Et alors il y a les die cut aussi, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pourrez utiliser des die cut texte pour déjà soit ajouter un titre ou ajouter quelque chose. Mais voilà, l'idée c'était ça, c'était avec finalement peu de matériel, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors bon, bah forcément, moi j'ai dessiné, il y a quand même mon fond de page qui prend beaucoup de place, mais je suis sûre, et ça va être super intéressant de le voir avec celles qui vont faire le défi, de voir tout ce qu'on peut faire avec voilà, peu de matériel, beaucoup d'imagination et beaucoup de couleurs aussi, hein, c'est important les couleurs. Donc voilà, après vous pouvez faire quelque chose de très très simple, très coloré mais simple, et qui aura clairement de la gueule, il n'y a pas de souci. Enfin, je vois bien tout ce qui se fait sur les réseaux, hein, il y a des trucs, c'est des tueries, hein, donc voilà. Mais surtout, amusez-vous. Vraiment, c'est la base. Donc là, je retamponne le Monsieur Bubble sur mon fond de page, parce que je veux quand même qu'on va rajouter les petites bulles que j'ai pas pu découper avant de faire ma colorisation. Donc je le tamponne, et ensuite avec mon crayon blanc à la cire, je redessine je les recolorise mes petites bulles. L'avantage du blanc, c'est toujours dans l'idée de ne pas trop appuyer sur la couleur, ça laisse cet effet de transparence. Et avec mon crayon acrylique, je rajoute des petits points blancs qui vont intensifier un peu l'effet de reflet, et donc du coup donner cet effet de volume. Alors j'ai choisi pour les petits textes là, j'ai pris un texte de la planche de die cut, c'est sur le thème de l'enfance.
Et j'ai choisi le texte « L'enfance est la source de notre créativité, de notre imagination et de notre inspiration ». Et je trouvais que c'est sympa d'avoir ce genre de die cut, ça aide à bien compléter les pages, les cartes, les pages de scrap, les pages de R-Journal. Et puis sur le thème de l'enfance, voilà, j'ai mis plein de couleurs. Les petits personnages, clairement, c'est des petits, des enfants, quoi. Donc j'avais envie de rester dans cet esprit-là. Et puis voilà. Et donc le petit mot que j'ai posé en dessous de Monsieur Bubble, là, c'est le mot émerveillement. Et celui-là, il vient de la planche de die cut Mélo. Alors celui-là, il est sympa. C'est plein de mots ou de petites phrases avec des fonds colorés. Donc c'est pareil, là il y a plein de couleurs. Vous voyez, c'est dans la petite boîte à côté. Alors je fais un contour avec mon Artistro noir. C'était pas forcément obligé. Enfin bon, là je revois ma page à côté de moi. Là je vois mieux mes traits. Voilà, c'était pas hyper indispensable de faire ça. Là je rajoutais un petit peu de noir parce que je trouvais que mon petit Monsieur Bubble, là, sa grosse bulle autour de sa tête, elle ressortait pas. Donc voilà. Alors j'espère que ce défi vous plaît. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et surtout, amusez-vous. Allez, bye bye!